Bonsoir, je viens de mettre la webcam et le son. Est-ce que tout le monde m'entend? Alors pour ceux et celles qui ne sont pas familiarisés avec Zoom, vous avez donc un espace de chat où vous pouvez me dire si vous m'entendez par exemple. Et vous avez également un espace de questions-réponses. Alors, vous pouvez mettre vos questions enfin, vos questions ou bien sur le chat ou bien dans l'espace questions que vous avez également en. Ah, mais voilà. Tout le monde m'entend? J'ai déjà une personne qui me dit que oui. J'imagine que les autres aussi. Très bien. Correct, mais pas terrible. Le son. Normalement, j'ai fait le test tout à l'heure, tout allait bien. Alors, le temps que tout le monde arrive, voilà, je voulais commencer par vous dire bienvenue. Et voilà, bonsoir. Je sais que certains d'entre vous étaient en relation avec Sophie Hortels. Je ne suis pas Sophie, je m'appelle Karine. Et c'est un changement de dernière minute parce que la pauvre Sophie a eu un empêchement, un imprévu personnel et elle ne peut être là ce soir, mais elle s'en excuse. Et donc, je suis son homologue à, à la clinique IVF Spain qui est à Alicante et qui est donc notre clinique qui est une clinique enfin, du même groupe d'IVF Life que Procreatech à Madrid. Donc voilà, Sophie et moi, nous faisons exactement le même travail et nous avons exactement la même expérience. Donc voilà, je prends le relais ce soir parce qu'elle n'a pas pu être disponible. Donc, je pense qu'on va pouvoir y aller. Donc, le sujet de ce soir est vous parler tout d'abord de la FIVDO. Ce qu'on appelle la FIVDO, c'est FIV avec don d'ovocytes. En Espagne, on va voir pourquoi l'Espagne, comment se font les démarches. C'est un sujet qui, je sais, intéresse de nombreuses personnes qui, sans parler de l'Espagne, même se posent la question de devoir faire un traitement de PMA à l'étranger, qui n'est pas chose facile. C'est déjà assez compliqué de le faire en France. Donc, quand on voit qu'on a besoin pour diverses raisons d'aller à l'étranger et qu'on l'envisage, voilà, vous avez très certainement plein de questions que vous posez. Donc, on va essayer d'y répondre ensemble de ce soir. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que voilà, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on avait prévu en mode présentation, d'accord? Je vous laisse donc dans l'espace questions ou bien via le chat tranquillement me poser vos questions au fur et à mesure. La seule chose, c'est que je ne vais pas y trop y prêter attention et j'y répondrai à la fin de la présentation au moment des questions-réponses. D'accord? Alors, commençons tout d'abord. Alors, attendez, ça marche? Voilà. Donc, on va voir, comme je vous disais, pourquoi les patients choisissent en fait de venir en Espagne. À Procreatech, à VF Spain et aussi on a une clinique à Saint-Sébastien. Voilà, nous avons énormément de patients. Nous sommes 3 cliniques très internationales. Nous avons énormément de patients d'une manière générale internationaux et en particulier français qui choisissent de venir. Donc, on va voir pourquoi. On va voir quels sont quelques conseils non pour choisir sa clinique de fertilité parce que c'est vrai que le choix est vaste, surtout en Espagne. On va vous parler un petit peu de notre clinique et de notre groupe et surtout de comment chez nous nous envisageons donc le traitement à distance, comment se passe votre traitement avec nous, d'accord? Et puis, pour que tout soit bien clair, on va faire une simulation. Donc, voilà, c'est le point 5 et 6 et non pas 1 et 2. On verra donc une simulation sur calendrier donc, pour voir comment planifier son traitement. Et puis, comme je vous disais, on passera à la partie questions-réponses. Donc, pourquoi les patients choisissent de venir en Espagne? Il y a plusieurs raisons. Donc, la toute première et pour moi la plus importante, c'est en termes de législation. Donc, il y a diverses législations dans toute l'Europe, dans tout le monde, concernant la PMA. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un débat très, très actuel voilà, en ce moment, surtout en France. Et c'est quelque chose qui est légiféré en Espagne depuis 1988. Donc voilà, on a plus de 30 ans d'expérience et qui inclut, contrairement à la France, tout cas de figure au niveau de voilà, sa situation personnelle en tant que patiente. Voilà,
on a les couples hétérosexuels, on a les couples homosexuels qui peuvent également avoir des traitements, et les femmes seules, les femmes célibataires. D'accord. Quand on parle de bioéthique sûre, voilà, donc comme je disais, 30 ans d'expérience, c'est pas juste une donnée, un chiffre. C'est vraiment pour vous dire que depuis 30 ans, c'est des médecins qui travaillent tous les jours avec des cas complexes, qui acquièrent de l'expérience par rapport, pas juste, avec de nombreux cas différents, et qui, du coup, permettent d'avoir un recul vraiment approfondi de la chose et de pouvoir faire des traitements beaucoup plus personnalisés par rapport à tout ce qu'ils ont pu voir et non pas protocolisés. D'accord. Une bioéthique sûre, alors on va rappeler, surtout là ce soir, on parle vraiment de FIV-DO, la législation espagnole, ce qu'elle indique. Elle indique que les dons de gamètes qu'ils soient de dons d'ovocytes ou de dons de sperme, sont totalement anonymes. D'accord. Concernant la donneuse, en fait, vous allez pouvoir savoir que deux choses, pour des raisons purement médicales, c'est son âge, parce que lorsqu'on tombe enceinte, il y a un moment donné où on évalue certains risques, par exemple liés à la trisomie, et qui dépendent énormément de l'âge de la maman, donc dans ce cas-là, de l'âge de l'ovocyte, d'accord. Donc, c'est quelque chose que va vous demander votre docteur quand vous allez tomber enceinte. Donc, on vous donnera l'âge de la donneuse. Et puis, on vous donnera également son groupe sanguin pour, pareil, des raisons médicales, notamment au moment de l'accouchement, d'accord. Donc, ce sont les deux seules choses que vous pourrez savoir. Et puis, la loi espagnole indique également qu'il faut une ressemblance physique entre la donneuse et la maman. D'accord. Donc, c'est pour ça que lorsque vous allez venir à la clinique, on va vous demander donc, voilà, un formulaire, de remplir un formulaire de phénotype. Ce qu'on appelle un formulaire de phénotype, vous allez avoir voilà, votre couleur de peau, votre couleur de cheveux, votre couleur de yeux, la texture de vos cheveux également. Et on va vous demander surtout des photos, d'accord? Parce qu'on va faire un matching. En fait, la loi indique que l'enfant issu d'un don doit être comment dire, explicable aux yeux de la société, que ça soit pas quelque chose voilà, que d'un simple regard pour on sache que cet enfant est issu d'un don. D'accord. Ça, c'est quelque chose voilà, que ça fait plus de 30 ans que ça marche. Pourquoi les patients choisissent également l'Espagne? Alors, c'est très lié. Les taux de réussite nettement supérieurs à la moyenne européenne. L'expérience voilà, ne trompe pas. Et puis, le fait d'avoir également une législation aussi flexible et ouverte a permis, en fait, non seulement de pratiquer la PMA, mais également de faire de la recherche. Donc, l'Espagne est très pointue au niveau voilà, des tests qui peuvent être faits d'un point de vue diagnostique, d'un point de vue thérapeutique. Et ça se traduit en fait par des taux une réussite nettement supérieure à d'autres pays dont voilà, les recherches sont un peu plus ou récentes ou plus lentes. Voilà, l'Espagne avait misé il y a plus de 30 ans sur la PMA et voilà, ça s'en ressent énormément. Et concernant le don d'ovocytes, eh bien, c'est pas un don qui échappe à la règle en fait de ce qui se passe en Espagne, c'est-à-dire qu'en Espagne, voilà, c'est un pays leader au niveau de don d'organes et don de gamètes. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie culturellement des choses dont les Espagnols ont l'habitude. D'accord. Et quand, voilà, un point très important également, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller au bout du monde. Franchement, la France est juste à côté, à un avion, à quelques heures de déplacement, même pas. Donc voilà pourquoi les patients, entre guillemets, français viennent en Espagne. D'accord. Le problème, c'est qu'en Espagne, il y a plein de cliniques. Donc, comment choisir? C'est quelque chose que les patientes et les patients me demandent énormément, surtout lors d'un premier contact par téléphone. Donc, voilà, voici quelques conseils. Il faut bien évidemment suivre des critères médicaux. Donc, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qui se traduit dans les taux de réussite. Vérifiez bien qu'ils ont été audités, certifiés par des organismes indépendants. D'accord. C'est quelque chose que, effectivement, c'est vrai que les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut parfois, mais c'est vrai que quand ils ont été audités, là, ma foi, on peut pas mentir ou dire n'importe quoi, d'accord? Parce qu'on a des représailles un petit peu derrière. La taille de la clinique est importante, donc ça dépend un petit peu de chacun. Il y a des personnes qui préfèrent une grosse clinique de renommée
voilà, pour des raisons médicales ou autres. Ou alors, la taille de la clinique peut être importante, surtout quand voilà, on a eu des expériences. La plupart de nos patients, pour vous dire un chiffre, la moyenne de nos patients viennent avec 4,5 traitements antérieurs avant d'arriver vraiment en Espagne, parce qu'ils ont fait, bien sûr, quand on a un traitement médical, on essaye souvent de voir chez soi ou dans son propre pays un petit peu ce qui se passe. On ne pense pas forcément aller à l'étranger. Donc voilà, les gens arrivent chez nous avec un petit peu ce parcours derrière eux. Et là, pour eux, l'important de la taille de la clinique, que ce soit une clinique à taille humaine où ils ne sont pas un simple numéro, ils sont bien suivis. Vous allez le voir plus tard quand j'expliquerai un petit peu nos protocoles et comment nous pensons en fait l'expérience patient de nos patients. Vous allez voir que c'est notre cas. Très lié le suivi, la disponibilité. Donc, quand on choisit une clinique à l'étranger, voilà, on a souvent ce besoin de se sentir rassuré, avoir un personnel francophone. Il y a déjà tellement de stress engendré par le fait d'aller un petit peu à l'étranger et tout. Donc, éliminer cette barrière de la langue est très important. Et puis les horaires, est-ce que je peux avoir une réponse rapide à mes questions, une disponibilité du personnel et tout ça. La situation géographique, bien sûr. Chaque cas est différent. Il faut regarder ses possibilités voilà, par rapport à là où on vit de déplacement. On regarde souvent les avions. Est-ce que c'est plus facile d'aller vers une ville d'Espagne ou une autre? D'accord. Parce que vous allez avoir à vous déplacer au moins pour le transfert. Comme je vous disais, voilà, des garants de qualité. Alors, on a, du point de vue de la clinique, certains partenariats, certains certificats. Vous avez des plateformes très sérieuses en France qui suivent les patients en PMA et qui s'associent avec certaines cliniques. Et je peux vous dire par expérience qu'ils ne s'associent pas avec toutes les cliniques. Il faut avoir un certain niveau, un certain professionnalisme qui fait que voilà, ces partenaires vont vous choisir, enfin vont vous autoriser à travailler avec eux. Donc voilà, ça peut être un gage de confiance pour vous de savoir que ces cliniques travaillent avec des gens qui soutiennent les patients en PMA en France. Et puis, pour moi également très important, c'est votre perception personnelle. N'hésitez pas à appeler, à contacter plusieurs cliniques, même à faire plusieurs visites de diagnostic, ce qu'on appelle les premières consultations, qui entre guillemets vous engagent rien en fait par rapport au traitement, parce que ça va vous permettre de connaître l'équipe qui va vous prendre en charge et de connaître les lieux. Parce que en fait, on sait depuis le temps qu'on le vit qu'il y a cette histoire de feeling qui est ma foi très importante lors d'un traitement de PMA, parce que il faut que les patientes soient, soient en toute confiance, non? Parce que voilà, ils vont déjà à l'étranger. Donc, euh, donc voilà, je pense que je suis mal mise. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, si maintenant on parle de notre clinique de Procratec à Madrid, vous allez voir que c'est une clinique qui donc déjà a une large expérience. Voilà, ça fait plus de 10 ans, ça fera 12 ans cette année que nous sommes en fonctionnement et que c'est une clinique à taille humaine. Vous allez avoir des personnes qui vont vous suivre tout le long du traitement, toujours votre même coordinatrice, assistante de suivi. Vous allez avoir, lors de la première visite, vous allez rencontrer vraiment tout le monde. Vous avez une équipe entièrement francophone, donc que ce soit dans tous les corps de métier, d'accord, le médecin, l'assistante, les biologistes. Et et ça va être lié avec ce que je vais vous dire, une clinique qui est engagée en fait dans la recherche et la formation parce que c'est une clinique qui euh, a choisi il y a peu, donc l'année dernière, de se joindre au groupe IVF Life, qui est composé entre autres, parce qu'il n'y a pas que des cliniques dans ce groupe-là, mais entre autres de 3 cliniques, une située donc à Madrid qui est Procreatec, celle d'Alicante IVF Spain et IVF Donosti à Saint-Sébastien. Donc en fait, c'est quand je vous disais que c'est Procreatec mise en fait sur la recherche, le développement, les technologies au sein de ces traitements et de ces analyses de diagnostic, c'est parce que dans le groupe IVF Life, on a également un laboratoire propre de génétique et tout reste, on va dire, à la maison, d'accord. Et en plus, ce laboratoire propre de génétique, non seulement
fait les tests qu'on va pouvoir vous demander de faire, mais également fait énormément de recherches et élabore ses propres tests, que ce soit par exemple de réceptivité endométriale ou d'immunologie. Et ce qui fait que nous sommes en fait un petit peu spécialisés en cas un peu complexes lorsqu'il fallait chercher un peu plus loin. D'accord. Ça vous donne également la possibilité sans changer de philosophie, de concept, de façon de faire, de protocole, de techniques et technologies, d'avoir plusieurs centres dans l'Espagne. Donc, en plus de ça, ils sont vraiment au nord, au centre et un peu au sud-est, entre Saint-Sébastien, Madrid et Alicante. Et ça a permis également de mettre, parce que ce sont donc 12 ans pour Procreatech, 11 ans pour IVF Spain, également Saint-Sébastien, je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est 7-8 ans également. Donc voilà, ce sont des cliniques d'expérience qui ont pu mettre leurs connaissances en commun lors de cette création et fusion du groupe pour pouvoir mettre leurs connaissances ensemble et aller plus loin encore dans le diagnostic et la personnalisation des traitements. Donc là, voilà, une fois qu'on a fait un petit peu cette présentation, on va revenir sur votre parcours au sein de la clinique. Donc, le premier contact, très important. Vous allez, une fois que vous avez choisi votre clinique, dès le début, être en contact avec celle qui va l'assistante, en fait, la coordinatrice qui va vous suivre durant tout le parcours. Et l'important pour nous, c'est de pouvoir vous orienter déjà, de vous connaître avant la première consultation. On va vous envoyer une anamnèse, donc un dossier médical à remplir. On va vous demander de nous envoyer tout ce que vous avez déjà fait en France, que ce soit en termes de résultats d'analyse, que ce soit en termes de traitement, pour voir un petit peu ce que vous avez déjà fait et ce qui nous manquerait, nous, en vue de la première consultation. D'accord. Parce que tous ces tests, toutes ces analyses peuvent être faites à la clinique, mais pour des raisons purement et simplement économiques, on vous conseille toujours en fait de les faire avant en France. Non seulement parce que, voilà, pour les raisons économiques que je vous mentionnais, mais également pour avoir les résultats avec vous lors de la première consultation et ressortir en fait avec un diagnostic très complet. Mais ceci dit, j'insiste, ils sont tous faisables à la clinique. La première consultation, très importante, j'y reviendrai dans les diapos suivantes, deux modalités de le faire, que ce soit en ligne. On a des premières consultations qui sont faisables par Skype. Comme je vous disais, nous sommes des cliniques purement, très simplement internationales. Donc voilà, on a des patients qui viennent des États-Unis, d'Australie, du Canada. Donc, ils ne peuvent pas venir pour une journée, une première consultation, ça serait un petit peu trop demandé. Donc voilà, on fait également, même pour des Français, des Skype, des premières consultations via Skype. Néanmoins, on insiste un petit peu pour que vous puissiez venir lors de cette première consultation, même si tout est faisable par Skype, parce que ça vous permet de connaître en personne tous les membres de notre équipe qui vont vous suivre, de connaître les locaux. Et c'est un petit peu également différent parce que quand vous venez pour la première fois, voilà, vous apprenez à connaître, c'est un petit peu plus stressant que la deuxième fois lorsqu'on vient pour vraiment le transfert. Et là, dans ces cas-là, on appréhende un peu moins. Lorsqu'on vient pour la première fois directement pour le transfert, ça dépend bien sûr des personnes. Certaines voyagent sans problème, mais d'autres aiment bien connaître. Donc, c'est vrai que la première consultation, la faire sur place, c'est intéressant. Et puis, vous repartez chez vous avec un plan de traitement complet et vous commencez en fait ce qu'on appelle la préparation endométriale, la préparation au transfert embryonnaire, ou la préparation endométriale depuis la France. Donc, avec le plan de traitement que je vais vous expliquer, vous allez en fait pouvoir faire toute la première partie de votre traitement en France. Et en fait, il n'y a que la fin, les derniers jours de contrôle plus le transfert embryonnaire qui se font sur place en Espagne. Et sachez que 10 jours après, on va vous demander de faire une prise de sang pour pouvoir avoir les résultats par prise de sang et non pas juste un test urinaire. Et en fonction des résultats, donc on va également vous suivre jusqu'au 3e mois de grossesse inclus. Alors, afin de commencer un traitement en Espagne, donc comme on vient d'en parler, vous avez donc la première chose à faire, c'est de choisir votre clinique. On vous conseille également d'en parler avant toute chose à votre gynécologue, d'accord? Parce que
effectivement, quand on fait un traitement à distance comme ça, il faut avoir, nous, on va vous demander des contrôles gynécologiques ponctuels et des prises de sang. Donc, c'est important de, voilà, d'avoir un soutien en France. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas un médecin qui vous suit sur le projet d'une FIV-DO, n'hésitez pas à nous en parler également parce que voilà, on a peut-être des patients qui sont venus de la même région, de la même ville de France que vous, et nous savons que son gynécologue ou voilà, son docteur les a très bien suivis et on peut peut-être vous orienter. Troisième pas très important, vérifier le remboursement par votre CPM. D'accord? Donc la clinique en elle-même ne participe pas, ne fonctionne pas avec une assurance ou avec une complémentaire ou ne fait pas les démarches pour vous. Par contre, on va vous donner tous les papiers dont vous avez besoin en fonction de votre dossier. Donc, c'est vrai que c'est un pas à faire avant surtout le point 5 de la première consultation, parce que on a eu plusieurs cas dans lesquels voilà, les patients sont venus à une première consultation pour se faire une idée, choisir vraiment, voilà, ils sont restés avec nous, ok, ils y vont. Mais le fait d'avoir commencé les démarches en Espagne avant de créer leur dossier auprès de la CPAM les a bloqués au niveau du remboursement. D'accord? Donc, vraiment, créez votre dossier CPM si vous êtes apte à être remboursé avant de faire votre première consultation avec nous. Et puis, la constitution de votre dossier, comme je vous disais, on va vous demander donc vos dernières analyses, on va vous dire ce qui nous manque. On va parler date, d'accord? Date non seulement de la première consultation, pour réserver, voilà, on va vous demander voilà, de regarder vos avions. Sachez qu'une première consultation dure entre 3 et 4 heures. D'accord? On fait ça le matin. Et on va vous demander voilà, de vos disponibilités. On les comparer avec l'agenda et ça. Et surtout, on va également vous demander de venir, mais ça c'est pour la première consultation, avec une petite idée déjà de quand est-ce que vous seriez disponible pour faire le traitement en Espagne. Et puis, ben, la première consultation médicale qui est vraiment le premier pas pour le traitement en soi. Donc, comme je vous disais, sur place ou à distance, alors, on va faire ensemble un diagnostic précis en fonction voilà, on va vous ausculter également, enfin une écho pour madame. On va souvent demander à messieurs de faire un spermogramme, ne serait-ce que pour laisser un échantillon de sperme à la clinique. Parce qu'on dit, comme on dit souvent que c'est un plan B, d'accord si monsieur il y a, bien sûr. Parce que voilà, on n'est pas à l'abri d'un empêchement de dernière minute, d'une grippe, de quelque chose qui altère la qualité spermatique. Et le fait d'avoir un échantillon congelé à la clinique, laissé lors de votre première consultation, voilà, c'est important. Et puis surtout, vous repartirez de cette première consultation avec un plan de traitement détaillé, suivant les dates de vos dates disponibles pour pouvoir revenir à un traitement, faire le traitement. Donc un peu plus en détail, une première consultation à distance, donc la prise de rendez-vous, comme je vous disais, la même chose, préparation du dossier à l'anamnèse. La différence en fait avec une consultation sur place, c'est que donc vous allez avoir la vidéoconférence avec votre médecin spécialiste. Elle va durer 1 heure et demie, facile. Et puis en fait, on va dire que votre première consultation ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que ce que vous auriez fait après votre rendez-vous médical sur place, c'est-à-dire vous réunir avec votre coordinatrice pour voir toutes les démarches à faire, les papiers, les consentements, expliquer le plan de traitement et tout ça. Tout ça se fera en fait ou par mail ou par téléphone suite à la vidéoconférence une fois que voilà que donc ce que je vais vous dire par là, c'est que le Skype ne s'arrête pas quand on raccroche le Skype. Vraiment, on va la fin du rendez-vous se fait en ligne, souvent par mail où on vous envoie voilà, en fonction de ce qui a été établi durant le Skype, votre plan de traitement au propre, le budget qui correspond, les analyses à faire, les ordonnances, les consentements éclairés et tout ça. D'accord? Donc, c'est votre coordinatrice qui fera la démarche ensuite par mail et non ce qu'elle aurait fait en fait face à face avec vous si vous étiez venu. Donc, comme je vous disais, c'est pour ça que c'est un petit peu important de venir, si on peut, sur place à la première visite. Il y a une exploration échographique en plus qu'on ne peut pas faire par Skype. On va également faire le test de transfert, donc voir si la canule passe bien en même temps qu'on fait l'écho.
Le diagnostic personnalisé, le plan thérapeutique, bon, voilà, c'est également des choses qu'on fait par Skype. Les ordonnances vous seront données. Donc, tout ça, c'est avec votre médecin. Et puis, vous avez une deuxième partie qui est avec votre assistante. Comme je vous disais, on va réexpliquer le plan ensemble. On va revoir les différentes étapes à distance. On va parler budget. On va parler papier administratif, donc surtout les consentements éclairés. Et puis, également sur place, si vous avez des prises de sang à faire, la congélation le spermogramme et sa congélation s'il y a lieu d'être. Donc, pour un don d'ovocytes, il faut compter, voilà, à peu près, donc tout dépend vraiment, comme je vous disais, de votre phénotype, puisqu'il faut qu'on trouve votre donneuse, et comme on le dit souvent, il faut qu'on trouve votre double. D'accord? Mais si vous avez un phénotype, je ne vais pas dire normal, mais simple à trouver, ce qui est un peu moins simple, c'est par exemple des phénotypes ou asiatiques, ou vraiment la peau très claire, je vais dire nordique, parce que voilà, comme on a des patientes, je sais pas, de Suède ou de Norvège, en général, voilà, les patientes francophones ne sont pas de phénotype compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on met en une moyenne de 6-8 semaines entre votre premier rendez-vous et le transfert d'embryon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et alors, entre votre premier rendez-vous et le transfert, oui et non. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous vous décidez en fait à effectuer votre traitement, vous nous dites OK. Donc voilà, nous, à partir du moment où vous nous dites oui, je veux bien, enfin si je veux continuer avec vous, donc on va commencer à chercher votre donneuse. D'accord. Et c'est une fois qu'on l'a trouvé qu'on commence voilà, le plan de traitement. Mais en général, quand vous ressortez avec de la première visite, on prend ce laps de temps de réflexion en compte. D'accord. Donc, c'est quand même compris dans les 6-8 semaines. Nous, en général, il nous faut 15 jours, 3 semaines pour trouver votre donneuse. D'accord. À peine. Mais en fait, à Procréatech, on fonctionne énormément avec des embryon frais. C'est-à-dire qu'on va vraiment synchroniser, vous trouvez votre donneuse et la synchroniser avec votre cycle. D'accord. Et, pendant ce temps-là, en fait, on va pas perdre de temps. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste attendre et être sous pilule jusqu'à ce qu'on appelle le cycle réel. On va, pendant qu'on synchronise, qu'on trouve, parce qu'il faut la trouver, votre donneuse, il faut lui faire les tests légaux. À chaque don, il y a des tests à faire et également la mettre voilà, pour vous synchroniser également sous pilule. Donc vous, on ne va pas perdre de temps non plus. C'est un petit peu particulier dans notre groupe. On va faire ce qu'on appelle un cycle d'essai, c'est-à-dire qu'une préparation de métrial, mais avec voilà, des règles au bout et non un transfert, pour pouvoir déjà savoir comment va réagir votre endomètre avec les médicaments. Ça va nous permettre de vous connaître. C'est-à-dire que si lors de ce cycle d'essai, on voit que l'endomètre est trop fin, par exemple, ou qu'il réagit mal aux médicaments, ça veut dire qu'on le saura à l'avance et on va pouvoir ajuster ces médicaments pour le cycle réel. D'accord. Le cycle réel, c'est ce qui est ici appelé la préparation de l'endomètre, qui se fait en simultané avec la stimulation ovarienne de la donneuse. D'accord. Et puis, lorsque la donneuse arrive au moment de la ponction, c'est là où on a besoin, si vous avez de votre partenaire, si on fait une fécondation en sperme frais, on laisse le développement embryonnaire se faire en laboratoire, comme une FIV, et on fait le transfert embryonnaire normalement, alors vraiment, hein, à 80, moi en tant qu'assistante, je vois très très rarement un transfert à jour 3. J'ai envie de vous dire qu'à 95%, on fait un transfert à jour 5, c'est-à-dire au stade de blastocyste. Alors, au niveau voilà, logistique, comment calculer les bonnes dates? Comme je vous disais, c'est vraiment vous qui nous dites, sachant qu'il faut quand même ce laps de temps, on ne pourra pas faire le transfert demain, le lendemain de la première visite. Mais si vous me dites, voilà, même si on se voit là maintenant, on est mi-mars, je ne pourrais pas venir avant cet été pour des raisons, je sais pas, professionnelles, de vacances par exemple. Dans ces cas-là, c'est vraiment, on fonctionne en rétro-planning. On prend vos disponibilités, il faut compter. Alors, tout dépend si vous faites un transfert en frais ou pas, mais au moins une bonne semaine, voilà, normalement 10-12 jours de disponibles. Et
Et on fait un rétro-planning pour caler votre cycle réel, vos règles d'avant, votre cycle d'essai, et voilà. Et peut-être avant de la pilule si on a encore du temps. D'accord? Mais c'est vraiment vous qui nous dites et on s'adapte à vous. Et combien de voyages en Espagne? Alors, si vous venez à la première visite, voilà, vous avez besoin d'être une journée en Espagne. Et ensuite, au niveau de votre traitement en soi, la fin de la préparation endométriale plus la fécondation, plus le transfert, en général, il faut compter au moins une bonne semaine. Et puis si votre traitement ou inclut un autre test entre-temps, comme la réceptivité endométriale, ou demande requiert un transfert congelé, comme si par exemple vous faites un PGTA, anciennement appelé le PGS, qui est un test génétique, et qui a besoin de congeler les embryons le temps d'avoir les résultats, voilà, ça fait une autre visite. Mais voilà, si vous faites un transfert en différé, le transfert, voilà, c'est une journée et pas plus. Vous pouvez repartir le jour même. D'accord? C'est une question que les patientes posent également beaucoup. Vous pouvez repartir le jour même après le transfert, il n'y a pas de souci. De toute façon, on vous donne les instructions post-transfert le jour du transfert. Entre guillemets, il ne faut juste pas porter d'objet, donc même un gros sac à main, c'est contre-indiqué. Mais le fait de voler ou de prendre l'avion, par exemple, ce n'est pas contre-indiqué. Donc voilà, je vous parlais de faire une simulation de traitement sur calendrier. Par exemple, imaginons que vous souhaitez venir en juillet. Le cycle réel, voilà, vous avez une quinzaine de jours. 5 jours juste avant pour vos règles. Un cycle d'essai qui permet de synchroniser la donneuse. Voilà, c'est minimum 15 jours parce que là, c'est comme le cycle réel, il faut 15 jours minimum parce que voilà, il faut également pendant ce temps-là, il faut voilà, la trouver, faire les essais et la faire qu'on va synchroniser. Donc voilà, ça fait en comptant, comme je vous disais, la marge de prise de décision pour vous, un rendez-vous fin avril début. Même logique pour un traitement en septembre. Là, il vous faudrait, oui, voilà, fin juin, début juillet, pensez déjà à venir au premier rendez-vous. D'accord. Normalement, nous n'avons pas de temps d'attente pour une première visite, parce que voilà, on a une équipe francophone qui nous permet d'avoir plus d'un médecin qui peut vous recevoir. Néanmoins, c'est vrai que juillet, août ou septembre, on a certaines périodes de vacances qui, même si les médecins se tournent, voilà, on en a moins à la clinique, donc il faut peut-être le prévoir un peu plus en avance. Il me semble que j'arrive au bout. Voilà, je vais pouvoir me diriger vers le côté de chat. Juste voilà, vous dire que parce que je vais changer la présentation, je vais mettre un écran pour pouvoir lire ensemble les questions auxquelles je réponds. Donc, juste vous indiquer si vous souhaitez, après le webinaire, nous poser des questions peut-être plus en privé ou qui requièrent l'envoi de résultats de votre part, parce que voilà, vous avez une situation bien particulière, c'est le mail auquel il faut nous écrire, contact@procratech.com. Et puis, c'est vraiment sans engagement. On jette un œil à votre dossier et on vous dit ce qu'on en pense. On déjà. Alors, attendez, je vais mettre...